Alors, je remercie la Saphir de me permettre de présenter. Donc, c'est en effet une étude que nous avons menée au sein du CHU de Reims qui a permis de comparer donc, le RTVu, l'Antérion et le Pentacam au niveau de la puissance cornéenne centrale. Non, tu l'as là. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Donc, la chirurgie de cataracte est devenue avec le temps de plus en plus une chirurgie réfractive, ce qui nécessite d'avoir un calcul précis de l'implant. Néanmoins, de plus en plus de patients ont bénéficié d'une chirurgie réfractive cornéenne, ce qui met à mal la plupart des calculs que l'on peut faire sur un YOL standard. C'est pourquoi de nouvelles formules sont sorties avec la puissance cornéenne totale, qui nécessite une mesure de la courbure antérieure, de la courbure postérieure, de la pachymétrie, mais également de l'index réfractif cornéen. Nous avons donc décidé de comparer trois machines que nous avons dans le service, le RTVu d'Optovu, l'Antérion d'Heidelberg et le Pentacam d'Oculus. Nous avons également mesuré d'autres choses, la kératométrie antérieure, la kératométrie postérieure et la pachymétrie minimale. Enfin, nous avons regardé également si les machines étaient fiables et reproductibles dans le temps. Nous avons recruté des patients de plus de 21 ans, sans antécédents ophtalmologiques, y compris qui n'avaient pas eu de chirurgie réfractive par le passé. Nous avons réalisé 3 mesures sur chacune des 3 machines et un seul opérateur a réalisé l'ensemble des mesures. Au total, nous avons recruté 51 patients, soit 102 yeux. L'âge moyen était de 32 ans et demi. Les patients étaient dans l'ensemble plutôt un peu myopes. Et nous avons retrouvé une excellente reproductivité sur l'ensemble des paramètres étudiés, quelle que soit la machine utilisée. Donc ça, c'est le tableau de nos résultats. Donc on voit que la puissance cornéenne est statistiquement comparable entre les deux OCT, donc le SDOCT et le SSOCT. Cependant, ces deux machines surestiment par rapport au Pentacam la puissance cornéenne totale. L'autre valeur que nous avons retrouvée statistiquement comparable, c'est entre l'Antérion et le Pentacam, la kératométrie antérieure. Les autres paramètres étaient tous surestimés ou sous-estimés en fonction des machines. La chirurgie réfractive cornéenne entraîne des modifications de la courbure antérieure et postérieure, enfin de la relation qui est entre les deux, ce qui entraîne après une chirurgie myopique un risque de shift hypermétropique lorsque l'on choisit l'implant, ou de shift myopique lorsqu'il s'agit d'une chirurgie hypermétropique par le passé. C'est pourquoi des formules ont été développées pour éviter ces shifts. Il y a des méthodes historiques donc, qui se basent sur les mesures préopératoires, des mesures avec des corrections fixes, mais également des mesures plus récentes avec une prise en compte de la puissance cornéenne centrale ou également, pour certaines, de la courbure cornéenne postérieure. Chacune a été développée pour une machine en particulier. Donc, par exemple, le Barrett-Strooke sur le YOLMaster, la formule de Tang sur le RTVu et les 3 autres sur le Pentacam. Nous avons mesuré en utilisant les différentes machines des puissances différentes, ce qui peut être lié à l'utilisation de technologies différentes. En effet, 2 machines utilisaient une technologie OCT alors que l'autre utilisait une technologie par Kermer-Scheinpflug. Également, lorsqu'on s'intéresse à comment étaient calculées les puissances cornéennes totales, les fabricants utilisent des index réfractifs différents. Cependant, nous avons retrouvé une excellente répétabilité dans le temps, ce qui permet d'utiliser donc les puissances utilisées dans les formules qui sont utilisées pour chaque machine. Les limites de notre étude sont un échantillon réduit. Nous avons seulement 51 patients. Une autre limite est l'utilisation des 2 yeux. Nous avons également une population jeune. Aucun des patients non plus n'avait eu de chirurgie réfractive par le passé. Et enfin, nous n'avons pas de comparaison avec le YOLMaster 700, qui est pourtant le biomètre le plus utilisé. Au total, on peut dire que le calcul de la puissance cornéenne centrale n'est pas comparable entre les machines. Et donc, il faut utiliser les calculs développés pour chacune des machines et qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, la puissance cornéenne obtenue sur le Pentacam dans une formule développée pour l'Antérion. Néanmoins, les calculs sont très reproductibles dans le temps. Les perspectives d'avenir seraient de réaliser une nouvelle étude avec plus de patients, mais également des patients ayant bénéficié d'une chirurgie réfractive par le passé. Merci de votre attention. Merci beaucoup, c'est très